Benoît Grison, bonjour. Bonjour. Alors, vous avez publié chez Delachaux et Nestlé Les portes de la perception animale, un livre foisonnant d'informations. Et vous parlez beaucoup d'animaux mal aimés. Alors, ça, évidemment, j'adore. Oui, Notamment des puces. S'il y a bien un oui, animal que les gens oui. n'aiment pas, c'est bien les puces. La puce a un monde sensoriel extraordinaire, la puce du chien par exemple. La grande Myriam Rothschild, une biologiste britannique décédée hélas, avait montré que une puce, quand elle saute en avant de 30 cm, en hauteur de 10 cm. C'est comme si, nous, avec notre propre corps, on sautait de 100 mètres en hauteur et 300 mètres en longueur. Alors évidemment, c'est un rapport à la perception de l'espace qui n'a rien à voir avec le nôtre, Qui est dingue, sans compter son ouais. olfaction. Ouais. Donc la puce est un organisme extraordinaire. Il faut se méfier de ce mépris latent du sens commun pour les petits animaux, les animaux négligeables qu'on écrase, etc., qui parfois sont des merveilles biologiques. Alors, il y en a un qui est incroyable aussi, c'est le ver de terre. Ah oui. Sacré, animal sacré pour Cléopâtre. Racontez-nous ça. Oui, parce que Cléopâtre, qui quand même faisait partie de ce courant de pensée alexandrine, vous savez qu'Alexandrie, il y avait une érudition extraordinaire, la philosophie grecque, les premiers travaux scientifiques sur l'anatomie du cerveau, elle avait compris à travers déjà les essais d'agronomie de l'époque et les gens qui l'entouraient, les experts qui l'entouraient, que le ver de terre est fondamental pour la production d'humus. Donc elle s'est dit, dans la société où je vis, elle qui paraît-il est un esprit sceptique vis-à-vis des dieux, je vais déifier le ver de terre. Comme ça, on le respectera. Et elle avait bien raison sur le plan scientifique, parce que vous savez que Charles Darwin lui-même, le premier en 1881, a montré que c'est incroyable ce que le lombric commun produit comme humus. Il est complètement nécessaire à la survie des écosystèmes de type terrestre, parce qu'un simple ver de terre, quand vous prenez une parcelle de terrain comme il l'a fait et que vous étudiez combien le ver de terre produit d'humus à travers ses excréments, c'est de l'ordre de 300 tonnes par hectare. Donc ce petit ver de terre méprisé, c'est un véritable pilier en fait des écosystèmes terrestres à travers sa production d'humus. Un animal extraordinaire. Et vous racontez aussi sa perception et Oui. son analyse de la variation des lumières. C'est ça. Bon, il est recouvert de photorécepteurs et il est capable, bien entendu, de percevoir assez finement la lumière grâce à la grande quantité en fait, de cellules photoréceptrices qu'il a. Et c'est important parce que quand il sort à la lumière, il faut qu'il sache dans quel milieu il est. Il faut qu'il perçoive l'ombre portée d'un prédateur, d'un oiseau qui voudrait le manger. Et puis, là où on voit qu'il y a une bonne perception de la lumière de la part de ces lombrics, c'est que certaines espèces semblent communiquer par des petits flashs bioluminescents. Peut-être que ça interviendrait dans le rapprochement des sexes, et ça rend totalement pantois même le grand spécialiste des lombrics, Marcel Boucher, qui a travaillé toute sa vie de chercheur sur eux. Incroyable. Alors, autre animal dont vous parlez qui n'est pas très aimé non plus, mais qui est très intéressant, c'est la taupe. On ne la connaît pas bien, la taupe. Et non. À part l'obsession du répulsif à taupe, on ne connaît pas très bien dans la pensée populaire, dans le sens commun, la taupe, et c'est bien dommage. Vous avez des espèces de taupes qui sont absolument extraordinaires. Bon, par exemple, Scalopus, ce nom savant recouvre une taupe qui a l'air assez ordinaire, qui est nord-américaine, mais qui, contrairement à d'autres taupes, a une olfaction stéréo. Elle sent stéréo, c'est-à-dire ses deux narines ne sentent pas de la même façon. Donc elle a une espèce de profondeur de champ olfactive. Vous savez que nous, on a un œil dominant, on a une main dominante, on est droitier ou gaucher. La taupe Scalopus, c'est pareil avec ses narines. Elle a une narine dominante et elle peut combiner les perceptions différentielles de ses deux narines, elle qui est extrêmement myope, presque aveugle, pour évoluer finement dans l'espace en évaluant une profondeur de champ. De toute façon, les taupes sont sensibles aux vibrations de manière extraordinaire. Et puis vous avez le condylure étoilé qui est peut-être la taupe la plus fascinante à choisir. C'est-à-dire c'est une taupe qui a des pseudo-tentacules sur le museau. Qu'est-ce que c'est? En fait, c'est 11 tentacules, entre guillemets, qui sont recouverts d'organes de perception cutanée, ce qu'on appelle les organes d'Eimer. Et en fait, c'est comme si le condylure, cette taupe nord-américaine, avait une main sur le nez. Et elle vit dans des zones marécageuses et elle perçoit finement son substrat, les proies potentielles, à travers un nez qui est macrosmatique, comme on dit, parce qu'elle a un très bon odorat en plus, et un nez qui est tactile aussi. Et avec 11 doigts, entre guillemets, en tentacules. C'est extraordinaire. Merci de nous faire aimer les animaux mal aimés.